Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les épreuves écrites du concours d'entrée au CAFOP 2023 ont débuté. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement de ce concours depuis le lycée moderne d'Andokwa. Cette année, ce sont plus de 66 000 candidats qui frappent aux portes du CAFOP. On en parle dans cette édition. Coopération Sud-Sud, la Guinée équatoriale s'inspire du modèle du Trésor public ivoirien. La ministre équato-guinéenne déléguée en charge du Trésor et du patrimoine de l'État s'est rendue dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour s'imprégner du modèle ivoirien. À suivre le reportage dans ce journal. Et puis en République démocratique du Congo, le général kenyan Jeff Niaga, commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a déposé sa démission. Des menaces sur sa sécurité, des intimidations et pressions politiques comme raison évoquée. Le président kenyan William Ruto a immédiatement désigné un successeur. Voilà pour l'essentiel. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 29 avril 2023 pour une visite d'amitié et de travail à Libreville. Au cours de cette visite, le chef de l'État et le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, feront le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ils aborderont également les questions régionales et internationales. Le président de la République, Alassane Ouattara, regagnera Abidjan en fin de journée. Et puis sachez que le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, a reçu en audience une délégation de l'Association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest, une délégation conduite par son président Issaka Soumane. Cette délégation de l'Association des commissions des finances de l'Afrique de l'Ouest est présente à Abidjan dans le cadre d'une réunion du comité exécutif de cette association. Reportage. Une forte délégation de l'Association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest, conduite par son président Issaka Soumane, a été reçue en audience par le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, à la permanence du Sénat d'Abidjan. L'objectif de cette organisation est de permettre aux parlementaires de mieux exercer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Issaka Soumane, président de cette association, est membre du comité exécutif de l'APROMAC, organisation qui regroupe l'ensemble des commissions des finances de 54 pays africains, est en mission pour cette association continentale. La direction de l'APROMAC nous a chargé, à l'occasion donc de ce conseil, d'approcher les autorités parlementaires de la Côte d'Ivoire pour avoir la notification officielle de leur accord, de leur acceptation pour abriter justement la prochaine Assemblée générale en Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur accord que cet événement se tiendra, Inch'Allah, à Yamoussoukro. Je suis donc heureux de savoir que d'ici la fin de l'année 2024, se tiendra ici en Côte d'Ivoire cette conférence internationale de toutes les commissions des affaires économiques et financières des parlements africains ici, et j'ai demandé à ce que cette réunion puisse se passer à Yamoussoukro. Évidemment, nous sommes deux chambres en tandem, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. On va s'accorder pour que nous abritons cette conférence à Yamoussoukro. Le président du Sénat, Janoa Oussou-Kouadio, s'est réjoui de ce cadre de collaboration qui permet au Parlement de renforcer leurs capacités dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Et nous le disions à l'instant dans les titres, les épreuves écrites du concours d'entrée au CAFOP 2023 ont débuté. La ministre de l'Éducation nationale de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a procédé au lancement de ce concours depuis le lycée moderne d'Andokwa. Cette année, ce sont plus de 66 000 candidats qui frappent aux portes du CAFOP contre 46 000 l'année dernière. La ministre Mariatou Koné a invité les candidats à la transparence, l'équité et le travail. Khalil Diomandé, Patricia Omouetia. Ce sont précisément 66 823 candidats qui frappent aux portes du CAFOP, Centre d'aptitude et de formation pédagogique, pour la session 2023. Comme à l'accoutumée ce matin au lycée moderne d'Andokwa de Yopougon, les prétendants sont soumis au contrôle avant de rejoindre les salles de composition. Dans l'attente du début des épreuves, certains d'entre eux nous livrent leur motivation. C'est un rêve que je cherche à réaliser. Depuis toute petite, j'ai aimé ce métier. Donc, vraiment, je veux tenter ma chance cette année. Ce qui me plaît dans l'enseignement, c'est quand tu partages ton savoir, quand tu partages ta connaissance avec tes prochains, vraiment, il n'y a rien de tel.
À 7h35, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation fait son entrée dans l'une des salles. Avant de donner le top départ des épreuves écrites, Mariatou Koné prodigue quelques conseils d'usage. Vous écrivez ce que vous savez, vous écrivez ce que vous avez appris. Ne comptez pas sur quelqu'un. Comptez sur vous-même et sur Dieu. Le président de la République est un homme qui pense à la jeunesse. 2023, année de la jeunesse. Et au nom de cela, initialement, depuis que le CAFOP existe, on prenait l'âge limite, c'était 36 ans. Cette année, nous sommes passés à 38 ans pour donner la chance à plus de jeunes. Donc, bonne chance à chacun. Les prétendants confrontent leurs connaissances en mathématiques, français et culture générale. L'éducation de qualité s'impose, pas donc de place pour la complaisance. L'excellence demeure l'unique critère qui prime dans la sélection. Nous recherchons la qualité, ce sont les meilleurs que nous prenons. Les 5000 premiers candidats, nous sommes dans une éducation de mérite, de qualité, dans la transparence et dans l'équité. Ça veut dire que n'importe qui, respectant les critères, peut se présenter au concours du CAFOP. Et s'il est parmi les meilleurs, il est admis. La proclamation des résultats d'admissibilité est prévue pour le vendredi 20 mai prochain. Quant aux résultats définitifs, ils seront publiés le 30 juin prochain. Et quittons les salles de composition pour regarder ensemble cette information qui devrait réjouir tous les passionnés de mathématiques. Le port autonome d'Abidjan s'est engagé à soutenir la Société mathématique de Côte d'Ivoire. 25 millions de francs CFA lui seront octroyés par an à compter de cette année et ce pour les 5 prochaines années. La convention de sponsoring signée cible principalement l'organisation du concours Miss Mathématiques, un concours initié par la Société mathématique de Côte d'Ivoire en vue de promouvoir une élite de mathématiciennes et de scientifiques en Côte d'Ivoire. Les détails avec Mahama Traoré. Pour les 5 prochaines années, le concours Miss Mathématiques se tiendra. Cette signature de convention en est l'assurance. Elle engage le port autonome d'Abidjan à débourser 25 millions de francs CFA par an sur les 5 prochaines années en vue de soutenir l'organisation de ce concours initié par la Société mathématique de Côte d'Ivoire et destiné aux lycéennes et collégiennes. Nous voulons donc favoriser demain l'éclosion d'une élite intellectuelle ivoirienne à même de rivaliser avec les meilleurs au niveau de la technologie, de la chimie, de la physique, de l'astrologie, de la biologie et de l'intelligence artificielle. En gros, dans toutes les sciences dérivées de la science mère que sont les mathématiques. Pour aboutir à ce stade, il faut inculquer le goût de l'apprentissage des mathématiques aux jeunes filles. Ce à quoi s'attelle depuis des années la Société mathématique de Côte d'Ivoire, présidée par le professeur Saliou Touré. Les jeunes filles doivent savoir qu'elles sont aussi capables d'intelligence, elles sont capables de réussir sur le plan scientifique aussi bien, sinon mieux, que les garçons. Le concours Miss Mathématiques nous a permis de détecter et de former des jeunes filles dont certaines ont fait les plus grandes écoles d'ingénieurs en France. Et à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, l'une d'entre elles se trouve à la NASA, aux États-Unis d'Amérique. Ce partenariat entre le port autonome d'Abidjan et la Société mathématique de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Un reportage de Mahama Traoré. Puis à quelques heures du 1er mai, jour marquant la fête du travail, le dossier vide ici de la rédaction a fait focus sur le nouveau régime des travailleurs indépendants, une des réformes majeures de la politique sociale du président de la République. Le régime social des travailleurs indépendants permet désormais aux personnes exerçant dans le secteur informel ou à leur propre compte de bénéficier d'une couverture sociale en cas de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de retraite. Comment se déploie ce régime ? Qui peut en bénéficier? Quel en est l'intérêt? Serge Coléa nous en parle. Jocelyne gère un petit commerce. Travailleuse indépendante, porteuse d'une grossesse presque à terme, elle a rendez-vous ce matin à l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la commune d'Adjamé. C'est une des bénéficiaires du nouveau régime social des travailleurs indépendants. Après les formalités d'usage, elle reçoit son chèque au cours d'une cérémonie organisée en son honneur. J'ai entendu à la télévision, ils ont annoncé que je me suis fait enrouler. Et après 1 an de cotisation, je suis vraiment contente
Vraiment d'avoir reçu ce chèque-là pour mes congés de maternité. Comme quoi, on peut désormais travailler à son propre compte, être dans l'informel, tout en étant déclaré à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a un constat qui est récurrent en Côte d'Ivoire. On sait que l'ensemble de la population active constitue des acteurs du secteur dit informel. On parle de 90% d'informels. Et toutes ces personnes-là, à ce jour, n'avaient aucun mécanisme de protection sociale. Pour faire simple, en Côte d'Ivoire, actuellement, on n'avait que les salariés du secteur privé, dits formels, et les fonctionnaires qui avaient un mécanisme minimum de couverture sociale. Cette, on pourrait dire, injustice est désormais réglée. Institué par l'État de Côte d'Ivoire en juillet 2019, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, vient comme une réponse à une injustice. C'est une couverture sociale qui concerne les personnes à leur propre compte et tous ceux qui exercent dans l'informel, entre autres artisans, commerçants, transporteurs, agriculteurs, artistes, consultants ou encore travailleurs ivoiriens de la diaspora. On a estimé des revenus qui partent environ à 30 000 francs. C'est le minimum au niveau des petits commerçants, jusqu'à 180 000. Oui. Donc dans toute cette tranche-là, on a un ensemble d'acteurs qui sont concernés, de sorte que chacune d'elles est dans une certaine catégorie, cotise dans sa catégorie et a les prestations auxquelles elle a droit. Le travailleur indépendant doit cotiser régulièrement tous les trimestres et totaliser des cotisations sur 9 mois pour être légitime. Dans la commune du Plateau, centre des affaires du district d'Abidjan, les jeunes artisans, cordonniers et cireurs de chaussures en sont bien imprégnés. Ils se sont montrés réceptifs à ce régime social. Avant, on se disait que c'est seulement ceux qui étaient fonctionnaires qui avaient la possibilité d'avoir une assurance retraite. Aujourd'hui, avec le régime social des travailleurs indépendants, toi-même déjà là, tu peux préparer ta retraite. Et avec le minimum que tu gagnes, tu peux commencer à cotiser. Si demain, Dieu aidant, que tu as d'autres activités ailleurs, en plus de ce que tu fais, que la rentabilité est colossale, tu peux commencer à passer à une autre somme. C'est-à-dire que du minimum, tu vas peut-être au maximum. Réunis au sein de la coopérative des cireurs du Plateau, Céleste et ses camarades, environ une centaine, cotisent en moyenne 5 400 francs CFA par mois. Tous ceux qui sont dans l'informel, tout ça là, bon, c'est une bonne chose qu'un homme même déjà, il faut penser à demain. Tu es dans une affaire aujourd'hui, ça bouge. Voilà, même si c'est 10 francs, c'est 5 francs, il faut mettre ça de côté. Aujourd'hui, on croit qu'on n'est pas laissé pour compte. On a adhéré à ça pour qu'on puisse être au même piédestal que les fonctionnaires et autres. Bénéficier d'indemnités journalières en cas de grossesse, maladie ou d'accident d'origine professionnelle, jouir d'une pension de retraite. Voici quelques-uns des avantages du régime social des travailleurs indépendants. Si vous ne payez pas régulièrement vos cotisations, qu'un accident ou une maladie survient ou que vous avez un congé de maternité, vous ne pourrez pas bénéficier des prestations. Maître Kwasi est commissaire de justice. Il n'est lié à aucune couverture sociale institutionnelle. Il exerce à son propre compte. Ses employés sont reconnus à la CNPS, mais lui, pas du tout. Par le passé, c'était bien entendu difficile que de payer pour ces travailleurs et puis de ne pas soi-même bénéficier. Mais c'est cette injustice qui est réparée à travers le régime social des travailleurs indépendants. Pour Maître Kwasi, le régime social des travailleurs indépendants vient à point nommé pour les auxiliaires de justice. L'État règle ainsi une préoccupation d'ordre social. Lorsqu'on a une couverture sociale, c'est la garantie de pouvoir travailler, évoluer dans sa carrière sans vraiment contrainte, sans risque. Donc c'est un ensemble d'éléments qui pour nous garantissent en tout cas une certaine tranquillité dans le travail, étant entendu que lorsqu'on est couvert sur des risques sociaux, on travaille et on produit de façon beaucoup plus sereine. Le régime social des travailleurs indépendants vise environ 7 millions de personnes. Depuis sa mise en œuvre effective, environ 300 000 travailleurs se sont fait enrôler.
Réforme sociale, focus sur le nouveau régime des travailleurs indépendants, un sujet signé Serge Coléa, deuxième titre de ce journal. La Guinée équatoriale s'inspire du modèle du Trésor public ivoirien. La ministre déléguée en charge du Trésor et du patrimoine de l'État de ce pays, ami et frère de la Côte d'Ivoire, à la tête d'une délégation, s'est rendue dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Une visite de travail qui a permis à Milagrosa Obono Angou de s'inspirer du modèle de réussite de cette régie financière en vue de faire pareil dans son pays. Jean-Louis Mambo. Une mission de benchmarking et de partage d'expériences. L'objectif de cette délégation équato-guinéenne à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique est de s'inspirer du modèle ivoirien en matière de réforme des finances. Nous sommes en train de mettre en place des bons systèmes, réformer le Trésor public, implémenter le compte unique du Trésor. Et nous savons que vous êtes avancés dans pas mal de ces domaines. C'est pour cela que nous nous trouvons ici, pour voir comment on peut échanger et partager ces expériences. Les visiteurs ont pu ainsi s'imprégner du fonctionnement, des valeurs et des réformes mises en œuvre par le Trésor public ivoirien. Réformes à la base des bons résultats, mais dont la mise en œuvre nécessite des ressources humaines de qualité. Toutes ces réformes ne peuvent aboutir que si vous avez un capital humain, des ressources humaines qui sont bien formés, qui sont bien dans leur peau et qui sont aptes à mettre en œuvre ces réformes. La délégation équato-guinéenne a souhaité que cette mission de prise de contact aboutisse à l'élaboration d'une feuille de route d'assistance technique en vue du renforcement de la coopération entre les deux pays. Regardons à présent du côté des États-Unis d'Amérique où vient de se tenir à Miami la conférence annuelle de l'Association des industries alimentaires, l'une des plus prestigieuses organisations représentant les acteurs du secteur de l'industrie alimentaire des États-Unis. Notre compatriote Loseni Kone a été élu président de la section des fournisseurs de l'étranger. Michel Digré nous en parle. Parmi les grandes décisions adoptées à l'issue de la convention annuelle de l'Association des industries alimentaires, c'est l'élection d'un président de sa nouvelle section dédiée aux fournisseurs étrangers. Notre compatriote Loseni Kone a été élu. C'est la toute première fois que ce poste-là est occupé et on a gagné à l'issue d'une élection. Et c'est un honneur pour l'Afrique, pour notre pays principalement, particulièrement pour la Côte d'Ivoire, et on espère utiliser ces instruments encore pour promouvoir un peu plus notre pays et ses atouts. Ont participé à cet événement les ambassadeurs Enza Kamara et Ibrahima Touré qui ont apporté leur soutien institutionnel à l'élu et livré un important message à la tribune de cette convention. Nous avons dit aux membres de EFI que la Côte d'Ivoire leur offre aujourd'hui beaucoup d'opportunités en termes d'investissement, en termes de relations commerciales. Nous avons signé récemment un MOU de 500 millions de dollars avec Exim Bank, qui est une sorte de levier qui devrait pouvoir permettre de booster davantage les relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. La délégation ivoirienne a traduit la ferme volonté du gouvernement de travailler à accroître le volume des échanges avec les États-Unis, particulièrement dans le domaine de l'agroalimentaire. Et retour en Côte d'Ivoire, après 6 années, les opérateurs économiques affiliés à la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire sont appelés au renouvellement des instances de leur chambre consulaire. Dans le cadre de ce renouvellement, une commission de contrôle chargée de mener les opérations électorales a été présentée lors du lancement du processus électoral. Durant le processus, la commission de contrôle travaillera à l'établissement de la liste électorale, l'élection des membres de la Chambre et le commerce et de l'industrie et l'élection du président et du vice-président de la Chambre, Frédéric Olaï. Jean-Marc Tchadji. Voici les membres de la commission de contrôle en charge de conduire le marathon électoral à la Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. La présentation de ce bureau lance le processus de renouvellement des instances de la dite institution. Après cette cérémonie de lancement, nous allons conduire des missions éclatées à l'intérieur du pays et dans le district d'Abidjan du 23 au 29 avril 2023. Donc c'est des missions d'information, de sensibilisation sur le processus électoral. Juste après ces missions d'information et de sensibilisation,
nous allons passer à la phase de l'inscription sur la liste électorale, qui va débuter du 2 mai au 16 mai. Après quoi va suivre la période des contentieux. Cette commission de contrôle est conçue sous la supervision du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. À compter de ce jour, les membres se doivent d'établir la liste électorale et de faciliter l'élection du nouveau président et du vice-président. La feuille de route, elle est à l'endroit de la commission qui est chargée de piloter le processus électoral. Et c'est ce que je viens de vous dire, des valeurs vraiment de transparence, d'équité, doivent les guider dans leurs actions et dans leurs attitudes. Le marathon électoral prend en compte 110 départements, 10 communes et 4 sous-préfectures d'Abidjan. L'Assemblée générale élective de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est prévue pour le 28 août 2023. Tout autre chose à présent, le 15 mai prochain démarre la campagne cotonnière 2023-2024. En attendant l'ouverture de cette campagne, la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire reçoit l'appui du gouvernement à travers l'Intercoton. Cette fédération vient de réceptionner un important don de matériel agricole dans le cadre de la phase 2 du programme d'urgence agricole pour un montant de 4 milliards de francs CFA, un don remis par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Kwasi, Jean-Marc Djedji. Le matériel remis à la Fédération des producteurs de coton par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est composé d'engrais, de semoirs de type Sénékéla, de bâches, de tricycles, de motos et de véhicules de type 4x4. À travers ce don, le gouvernement entend accompagner efficacement le secteur coton afin de le rendre davantage plus résilient face aux effets néfastes du changement climatique. L'une des conséquences de ce changement climatique étant l'apparition des jacides qui ont secoué la filière cotonnière en 2022. Vous, les producteurs de coton, vous avez été négativement impactés. Et le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de soutenir tous les producteurs de Côte d'Ivoire dans tous les secteurs d'activité. À hauteur de 39 milliards de francs CFA, les prix de cession des intrants. La campagne cotonnière 2022 a été très éprouvante pour la chaîne des valeurs du coton. L'acquisition de ce matériel agricole arrive comme une réelle bouffée d'oxygène pour le secteur. Les producteurs s'engagent à augmenter leur production en 2023. J'invite mes paraproducteurs à continuer de faire le coton parce que l'État nous soutient à tout moment. Donc on doit faire un effort pour continuer la culture du coton. Le programme d'urgence agricole, en abrégé PURGA, a vu le jour en 2019. Une réponse du gouvernement face aux effets néfastes de la pandémie de la Covid-19 sur le secteur agricole en Côte d'Ivoire. À ce jour, plus de 13 milliards de francs CFA ont été dépensés par le gouvernement dans le cadre de l'appui de ce programme d'urgence Covid. Les égreneurs se taillent la part du lion avec 9 milliards de francs CFA dans le cadre du PURGA 1. Et en attendant que le coton retrouve ses plus belles couleurs, sachez que le ministère des Eaux et Forêts, à travers le projet Une école en collaboration avec la direction régionale des Eaux et Forêts et ses partenaires, a organisé une journée de planting d'arbres à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'objectif de cette action est de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Patricia Quadio, Didier Nguessan. Promouvoir l'agroforesterie pour enrichir le sol, mais aussi joindre l'utile à l'agréable pour permettre aux étudiants d'avoir des fruits à manger. C'est le double objectif de ce planting d'arbres initié par le ministère des Eaux et Forêts à travers le projet Une école, 5 hectares de forêt. C'est un exemple qu'on doit montrer en fait au monde entier qu'il faut vraiment agir par rapport au réchauffement climatique. Il faut prendre conscience que la situation est grave et il faut faire quelque chose. Je fais ma part pour du coup l'environnement. Et je pense que c'est vraiment une activité. En plus de ça, je vois des petits-enfants qui sont là, qui sont initiés en fait dès le plus jeune âge et je pense que c'est le plus important en fait. Pour les initiateurs, il est important de reconstituer le couvert forestier et l'espace universitaire s'y prête. On espère que cet événement aura un impact vraiment sur l'environnement
et que ça donnera exemple à d'autres personnes de participer à ce type d'événement. Aux partenaires de participer à la reconstruction du couvert forestier. Que nous devons placer 300 millions de plants d'arbres chaque année pour qu'à l'orée 2030, nous puissions reconstituer nos couverts forestiers. Au total, 1200 plants ont été mis en terre. À Divo, ce sont les cloches de la solidarité qui donnent de la voix dans la ville. À l'initiative de la jeunesse unie de Divo, une journée de la solidarité a été organisée. Plus de 2000 kits alimentaires ont été distribués aux populations en difficulté. L'association veut ainsi rassembler toutes les couches sociales de Divo autour de valeurs de cohésion, de partage et de réconciliation. Lanciné Bakayoko. Plus de 2000 kits, essentiellement composés de denrées alimentaires, ont été offerts aux populations de la ville de Divo. Un geste à l'actif de l'association communale baptisée Jeunesse Unie de Divo. Cette contribution devrait aider les bénéficiaires à faire face aux problèmes de la cherté de la vie. Nous sommes présentement à Divo pour assister nos parents avec des kits alimentaires. À chaque événement, ils viennent faire des gestes aux gens. Nous sommes dépassés par ce qu'il faut. Donc nous sommes très en joie, nous les aimons beaucoup, nous les encourageons de toujours continuer dans ce domaine. Les populations sorties massivement et touchées par cet acte de solidarité et de fraternité ont marqué leur reconnaissance aux généreux donateurs qui fait ainsi écho au programme Côte d'Ivoire solidaire prôné par le président de la République Alassane Ouattara. Ici, à Abidjan, les lauréats classés 2e et 3e dans les catégories des meilleurs promoteurs de développement communautaire édition 2022 ont reçu leur prix d'excellence au ministère du Plan et du Développement. Cette cérémonie de remise de prix a été présidée par la ministre du Plan et du Développement, Kabaniale. Jean-Luc Bongo pour le reportage. Ils sont arrivés 2e et 3e au concours national du prix d'excellence du meilleur promoteur de développement communautaire. Les ONG Renaissance Santé de Bouaké et Malébi de Dembokro ont reçu leur prix des mains de la ministre du Plan et du Développement. Une reconnaissance pour leurs actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Notre travail est loin d'être terminé, mais ce que nous avons accompli à travers ce concours nous permet aujourd'hui d'avoir plus de crédibilité vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire, de nos partenaires techniques et financiers et des potentiels partenaires. Pour la ministre du Plan et du Développement, cette reconnaissance incarne l'esprit d'excellence et la culture du mérite que le président de la République a toujours prôné. Aussi a-t-elle exhorté les récipiendaires à demeurer des modèles pour tous les acteurs du développement communautaire en Côte d'Ivoire. Les programmes de développement communautaire répondent à des besoins prioritaires, notamment dans les domaines d'accès à l'eau, de construction de routes, d'écoles, de santé, de nutrition des mères et de l'enfant et de soutien aux activités génératrices de revenus. En Côte d'Ivoire, c'est une priorité qui a toujours été au cœur de l'action gouvernementale. Rappelons que le premier prix avait été remporté par l'ONG Notre Terre Nourricière de Boundiali qui avait reçu son prix le 6 août 2022 au palais présidentiel. Les ONG Renaissance Santé de Bouaké et Malébi de Dembokro sont repartis respectivement avec un chèque de 1,5 million et 1 million de francs CFA. Et dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, le commandant de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le général kenyan Jeff Niaga, a déposé sa démission. Il quitte ainsi la tête de la mission qu'il dirigeait en République démocratique du Congo. Le général Jeff Niaga a dénoncé dans sa lettre de démission le harcèlement constant qui menace sa sécurité, des intimidations et pressions politiques de la part des contractants militaires, ainsi que les campagnes médiatiques négatives. De son côté, le gouvernement congolais lui reproche son inaction face aux rebelles du M23, d'autant que cette force est présente dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et que le président kenyan William Ruto a immédiatement désigné un successeur. Toujours dans l'actualité internationale, un important incendie s'est déclaré ce samedi dans un dépôt de pétrole à Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe dans la mer Noire en Crimée annexée après une attaque de drone. C'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.